Bienvenue dans ta séance d'hypnose. Cette séance a pour but de renforcer ton bien-être et de te reconnecter à ta force intérieure. Pour cela, il suffit simplement de te laisser porter par les mots que j'emploie. Je te propose donc d'installer ton corps de manière confortable afin que tu puisses profiter pleinement des bienfaits de cette séance, parce qu'elle va durer une quinzaine de minutes, peut-être plus, peut-être moins. Tout dépend de ta capacité à te laisser aller. Car en général, plus on se détend et plus on se relâche. Et plus on se relâche, plus on se détache. Alors le temps devient insignifiant. Et c'est ainsi qu'on vit le moment présent. Un peu comme si on plongeait directement dans l'action de chaque instant. Et très souvent, lorsque le moment choisi s'est écoulé, alors on est surpris par sa rapidité. Tel un oiseau qui s'est envolé pour disparaître de l'autre côté. Pendant que je te parle, il se peut que tes paupières se ferment déjà, un peu comme un nuage qui traverse le paysage, laissant au passage une brume de fraîcheur pour apaiser les maux et douleurs. C'est ainsi que le soleil réapparaît pour laisser place à la sérénité. Il se peut que ma voix métallique te transporte à l'intérieur de toi, ou bien dans un endroit de ton choix. Peu importe, l'essentiel est d'être là, sans être là. Être ici tout en étant ailleurs qu'ici, puisque de toute façon, qu'on soit là ou ailleurs, la détente et sa profondeur sont déjà ici. Et parce que ton corps est bien là, il se peut que ton esprit, lui, soit déjà parti. Et pendant que de nouvelles idées m'apparaissent, je les note sur un papier pour qu'elles deviennent réalité. Un peu comme si je donnais le droit à ma partie inconsciente de s'exprimer pendant que mon conscient part voyager. J'en viens à me demander si le conscient est conscient de ce qu'il vient de se passer. Pourtant, c'est bien l'inconscient qui agit en premier. Donc, il se peut que le conscient ait besoin de l'inconscient pour se relâcher, alors que l'inconscient lui a juste besoin du conscient pour vivre l'instant présent et passer à l'action. Car à partir du moment où l'on est conscient de chaque instant, alors la mise en action peut s'effectuer sans que l'inconscient fasse barrage sur nos actions. L'inconscient peut donc se laisser aller. Et lorsque le relâchement se fait, une toute autre réalité apparaît. Telle une toile de peinture qui jusque-là avait été protégée contre les imprévus qui pourraient venir la gâcher, et qu'on avait décidé de la dévoiler, de la montrer au monde entier, car toute sa beauté avait besoin d'être exprimée, toute sa lumière avait besoin de se refléter, de donner de la couleur, de se projeter tel un miroir
afin de diffuser beaucoup d'amour à tous les êtres de la Terre et pourquoi pas dans l'univers. Et pendant que ton voyage continue, je vais te raconter des histoires métaphoriques qui ont pour but de transmettre de nouvelles clés à ton inconscient afin qu'il puisse faire les changements nécessaires. Cette séance va te permettre de transformer tout ce qui peut te générer du stress en force intérieure. Tu vas pouvoir retrouver la personne que tu es dans sa globalité. C'est ainsi que ton conscient se sent déjà plus apaisé, plus détendu, plus relâché. La transformation commence déjà à s'effectuer. Cette première histoire n'est pas comme toutes les autres. Elle ne commence pas par « il était une fois », mais plutôt « il m'est arrivé parfois ». Oui, il m'est arrivé parfois de me sentir comme une fleur, un peu trop fragilisée par le vent. D'ailleurs, lorsque le vent s'arrête, alors certaines de ses pétales semblent endommagées. Heureusement, lorsque le beau temps réapparaît, ces pétales se régénèrent, reprennent de l'envergure et sont encore plus belles, comme si une force magique se faufilait à l'intérieur de ses racines pour que cette fleur continue à grandir, à évoluer, à prospérer. Oui, cette fleur qui est en moi évolue en permanence, un peu comme s'il y avait un thermomètre à l'intérieur de mon corps. Un thermomètre indiquant mon degré de bien-être. Quand celui-ci est au plus bas, il ne peut que remonter, n'est-ce pas? Et lorsque celui-ci est plus haut, c'est très certainement ce moment de bonheur qui emplit mon cœur de joie. Le yo-yo de tout cela a fait de moi une personne un peu trop ou pas assez. Alors, je me suis demandé ce qu'il pourrait bien se passer si je trouvais de la stabilité dans ce yo-yo. Et si je pouvais le stabiliser à une température ambiante, car trop de chaleur peut étouffer, pas assez peut refroidir. Alors, je me suis dit qu'il serait bon de chercher le juste milieu, celui qui conviendrait le mieux. De la même manière, pour les pensées, je pourrais trouver le juste milieu afin d'éviter de dramatiser, afin de garantir la sérénité. Parce qu'au final, il vaut mieux positiver pour toujours être en paix. Alors je me suis demandé ce qu'il se passerait si je glissais à l'intérieur de mon corps un thermostat qui a le pouvoir de stabiliser ce yo-yo pour en faire de mini-vagues, pour apaiser. Je suis sûre que ma fleur intérieure se sentirait encore plus belle. Mes pétales s'endormeraient à cœur joie de danser selon le rythme des saisons. Elles ne cesseraient jamais de briller, malgré les événements qui pourraient les fragiliser. Alors imagine que toi aussi, tu glisses ce thermostat magique à l'intérieur de toi. Tu sens déjà tes pétales vibrer de l'intérieur. Ce thermostat te permet de gérer tes émotions, de les accueillir, de les dompter, de les apaiser. Grâce à ce thermostat, toutes tes émotions sont accueillies comme de véritables amis. Tu peux ainsi les écouter, les rassurer, les chérir, les choyer. Ça y est,
Tu sais comment gérer tes émotions. Tu les accueilles avec douceur et bienveillance. Et grâce à cette acceptation, tu te sens libre de pouvoir t'affirmer comme tu le souhaites. Tu te sens libre et heureuse de te retrouver. Et voici maintenant une autre histoire. C'est l'histoire d'une princesse qui vivait dans un immense château, décoré de diamants et pailleté, comme les chaussures dans La Belle au bois dormant. Elle se nommait Estelle. Elle avait de beaux cheveux blonds et de grands yeux verts, comme dans les contes de fées. Un jour, lors d'un marché, elle rencontra un jeune fermier et tomba éperdument amoureuse de ce dernier. Seulement voilà, nous savons tous que les princesses sont vouées à épouser des futurs rois. Alors elle ne savait pas comment le dire à son père. D'autant plus que le jeune fermier avait l'intention de demander sa main. Alors, un soir, elle alla se promener dans la forêt et rencontra son amie, une jolie petite fée. Estelle s'asseyait au bord de la rivière et commença à lui expliquer ce qui la pesait. Elle lui expliqua combien son cœur était partagé entre l'idée de vouloir épouser le jeune fermier et celle de vouloir garder l'amour de son père en lui étant fidèle à ses côtés. La jolie petite fée lui souffla ceci. « Écoute ton cœur, ma chère amie, écoute ton cœur, suis la voix de ton cœur, et tu feras le bon choix, quoi qu'il soit. » La nuit commença à tomber, alors la princesse décida de rentrer. Allongée sur son lit, elle repensait sans cesse à cette phrase. « Écoute ton cœur, suis la voix de ton cœur, et tu feras le bon choix, quel qu'il soit. » Ces quelques paroles résonnaient dans sa tête comme une petite voix à l'intérieur d'elle. Puis, elle s'endormit. Je ne connais pas la suite de l'histoire, mais j'imagine déjà cette princesse avoir choisi d'épouser ce jeune fermier, car elle a très certainement écouté son cœur et su trouver les mots justes pour l'annoncer à son père. Parfois on désire rester dans une case pour éviter de décevoir, pour se sentir reconnu, aimé, accepté. On a tellement peur d'être rejeté, banni de la société. On croit à tort qu'en respectant les croyances et les valeurs, les principes des autres, on va être respecté, on va trouver notre place. À la réalité, c'est en respectant nos propres valeurs, nos propres croyances, nos propres principes qu'on se respecte et qu'on se fait respecter, qu'on crée notre propre place, notre propre case. Bien sûr qu'elle est différente, mais n'est-ce pas le but de notre vie? Être unique et donc irremplaçable. Alors peut-être que toi aussi, tu pourrais apprendre à te respecter et à te faire respecter en suivant tes propres convictions, tes propres valeurs. Tu pourrais ainsi écouter la voix de ton cœur et tu verras que quel que soit le chemin que tu emprunteras, ce sera toujours le bon pour toi. Imagine que tu te trouves dans une case qui appartient à un autre que toi. Tu décides là, maintenant, de créer ta propre case. Dessine-la comme tu en as envie, de la couleur et de la forme que tu veux. Car après tout, il s'agit de ta place rien qu'à toi. Elle représente toutes les parties de toi et il n'y a que toi
qui peut les utiliser. Toutes tes valeurs, toutes tes convictions, tes croyances y sont gravées pour l'éternité. Bien sûr, tu pourras les changer ou bien les réactualiser au gré de tes souhaits. Ça y est, tu as trouvé ta place. Tu te sens plus en confiance maintenant que tu écoutes tes propres besoins, tes propres valeurs, tes propres convictions. D'ailleurs, ton estime de toi-même augmente à vue d'œil depuis que tu as ta place bien à toi, depuis que tu sais ce qui est bon pour toi. Tu peux déjà te remercier pour les changements qui vont s'opérer. Imagine maintenant que tu es avec ton fameux thermostat de gestion des émotions, que tu te trouves dans ta propre case, celle qui te correspond parfaitement, et que tu te donnes le droit de vivre chaque instant comme tu le désires vraiment. Imagine la personne que tu es maintenant, une personne épanouie, une personne pleine de vie. Dessine-la sur une feuille de papier. Dessine ce fameux thermostat à l'intérieur de toi. Et dessine cette fameuse case comme tu le souhaites, peu importe. Elle peut être brillante, jaune ou bien violette, ronde ou carrée. C'est toi qui choisis. Et maintenant, écris ton prénom et ton nom en dessous du personnage. Ça y est, tu retrouves la personne que tu es dans ta globalité. Tu te sens épanoui, en confiance. Tu retrouves la joie de vivre et le bonheur. Tu te sens bien. Imagine-toi, d'ici quelque temps, heureuse d'avoir retrouvé la personne que tu es réellement. Vois comme c'est plus facile de pouvoir gérer ta vie comme tu le désires. Ressens comme toutes tes émotions sont beaucoup plus faciles à gérer depuis que tu as retrouvé l'estime de toi-même. Tu es heureuse et ça se sent. Tu attires à toi le meilleur dont tu as besoin. Tout le stress s'est envolé. La sérénité a pris le relais. Tu vis l'instant présent à chaque instant. Maintenant tu sais que même dans des moments difficiles, tu as toutes les capacités de pouvoir les surmonter avec calme et sérénité. À présent, tu vas pouvoir revenir dans l'ici et maintenant et réouvrir les yeux avec ce nouveau sentiment de bien-être et de force intérieure qui va te permettre de t'épanouir comme une fleur.